chaque matin. On travaille pour vous au quotidien. On est au four et au moulin et on est maître de notre destin. Pour nous, la liberté, c'est notre identité. On se retrousse les manches, sans compter nos dimanches. On remue terre et ciel, on explose notre potentiel pour être à 100, 200, 300%. On est indépendant. Les pieds sur terre et la tête pleine d'étoiles. On a les mains dans le cambouis et de l'or au bout des doigts. Notre trésor, c'est notre savoir-faire. Ça, on y croit dur comme fer. De nous, on donne le meilleur, on travaille avec ardeur, on est des passionnés, on aime travailler. Quand on est au turbin, même si parfois c'est dur, on fait les choses bien, à chaque fois on assure. Oui, il y a des sacrifices et on se donne du mal. On est aussi au service de l'intérêt général. On est petit par la taille, mais grand par le cœur. On préfère servir les autres plutôt que de se servir. On est proche de tous parce qu'on s'adapte à chacun. On était là hier, on sera là demain. U2P, fier d'être entrepreneur et indépendant. Alors l'U2P était là hier, sera là demain, et puis vous êtes là ce soir. Oui. Vous êtes là ce soir 3 fois même. Ce soir 3 fois, oui. Alors, Monsieur Masson, on évoque l'international avec ce 6e trophée de la soirée, le travail quotidien d'entreprise de la région qui s'exporte à l'international, et pour ça, il faut avoir un ancrage local bien solide. Alors, comment intervient l'U2P dans cet aspect-là ? En défendant, en mettant tous les éléments de promotion qui sont à notre disposition pour pouvoir justement guider et aider nos entreprises de proximité disons, à se développer, mais surtout à se pérenniser dans leur activité. Et bien évidemment, nous développons de nouveaux moyens, de nouveaux process pour aider nos entreprises de proximité. Récemment, nous avons mis en place une plateforme. Donc, sous un label un petit peu barbare, hein, bien évidemment. Je sais pas si Attendez, je vais vous tenir le micro. Non, mais je vous le citerai plus tard. C'est www.entreprendre. Voilà, on pourra en parler effectivement. On pourrait, voilà. Et c'est important pour l'U2P d'avoir ces entreprises qui s'exportent. Bien évidemment. Alors, cette plateforme va permettre d'apporter à l'ensemble des artisans, des professions qui veulent s'installer, d'apporter tous les éléments d'études de marché. Donc, ça va un élément qui va les guider davantage. Et bien évidemment, remettre ce trophée donc, à l'international, pour moi, c'est disons quelque chose qui est relativement important parmi tout l'ensemble des trophées. On oublie trop souvent que 30% des exportations en France sont le fait de l'artisanat. C'est un savoir-faire qui est reconnu donc, à l'international. Et en plus, c'est un gage de qualité. Quand on parle de produits fabriqués en France à l'international, tout de suite, c'est une image de qualité. Donc pour moi, c'est extrêmement important de remettre ce trophée à l'international. Et bien justement, on va pouvoir découvrir ensemble le lauréat de ce trophée. Donc c'est Monsieur Grégory Manoukian. Marie-Louise Maury fonde son entreprise en 1885 avec son mari et invente la commercialisation des ravioles avec la recette de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Son petit-fils Maurice Donadieu invente la toute première raviolatrice, la machine pour fabriquer les ravioles, et Serge Manoukian, mon père, en 1998, reprend l'affaire et perpétue la tradition du laminage de la pâte au laminoir et du façonnage de la raviole à la raviolatrice. Aujourd'hui, nous sommes fiers et très heureux de pouvoir expédier nos ravioles partout dans le monde, notamment à Dubaï, Singapour, Japon, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Et nous sommes également très fiers et honorés d'avoir reçu le label Entreprise du patrimoine vivant en 2021 et le label Maître Artisan en 2023.
Bonsoir Grégory. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux, je souhaite simplement rendre un vibrant hommage à mon père, à mon ami Martin, au trophée de l'artisanat, également à toute l'équipe des Ravioles de la Mère Maury et à ma collaboratrice et épouse Arminée. Quelle entrée, Merci. on peut l'applaudir. Alors un mot sur la Mère Maury, elle a été fondée à Romans-sur-Isère en 1885 et c'est une entreprise du patrimoine vivant. Votre père a repris l'institution dans les années 90 et depuis, l'entreprise elle a su se développer mais en conservant son savoir-faire artisanal. Aujourd'hui, c'est 25 salariés, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, des croissances à plus de 20% sur l'année. Expliquez-nous aujourd'hui quel genre de ravioles vous proposez. Alors, avant d'expliquer le genre de ravioles, je vais parler un petit peu de mon parcours personnel en quelques mots. Mon père reprend donc l'affaire en 1980, dans les années 90. Donc, on était dans le textile à cette époque-là, à Romans-sur-Isère, bien connu pour les chaussures, le cuir et autres. Et donc, mitoyen de son magasin, il y avait les ravioles de la Mère Maury. Il reprend l'affaire en 90 et lors de cette reprise, je vais dans ses bras, je lui dis « Écoute, papa, l'école... » Comme nos deux artisans tout à l'heure, l'école n'est pas faite pour moi, s'il te plaît, j'aurais aimé que tu m'embauches. Donc je rentre en 98 en tant qu'ouvrier en ravioles à cette époque-là. Et donc je maîtrise le parcours du laminage de la pâte, le travail à la raviolatrice française. Puis ensuite vient le démarrage de la prospection. Donc la prospection sur Grenoble, sur Lyon. On reprend un local à Rungis en 2000 pour commencer à travailler avec la restauration et ensuite donc, les fromagers, traiteurs, bouchers, charcutiers et autres. Et après est venu l'export. Bon, et alors du coup, quelles recettes vous avez en ce moment? Est-ce que vous avez des recettes un peu spéciales qui peuvent nous faire saliver? Alors, chez la Mère Maury, l'ADN de la maison, et là je peux rendre un vibrant hommage à mon père encore, c'est la créativité et l'innovation. Pour la faire très brève, Serge, issu du textile, avait la collection hommes, femmes, il avait les chaussures, les couleurs et autres. Et il se dit, on fabrique des ravioles. Depuis 1885, on fabrique toujours une seule et même raviole. Et pourquoi pas mettre du basilic dans la farce des ravioles. Et c'est comme ça qu'est née la raviole au basilic. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler des produits de la Drôme d'une excellente noblesse, notamment l'ail noir de la maison Boutarin. Alors Boutarin, c'est Fanny Boutarin, bien connue pour son ail noir de la Drôme. Donc elle est labellisée Aomori, donc c'est l'ail du Japon. Voilà, l'ail noir du Japon. On fabrique des ravioles sucrés, notamment au chocolat Valrhona. Donc là, c'est un dessert, donc c'est très original. Les restaurateurs adorent. Et récemment, on a mis au point une recette avec le chef que vous connaissez peut-être toutes et tous ici. C'est le chef Christophe Geoffroy, c'est le président des disciples d'Escoffier, hein, notre grand président. Et on a mis au point la recette lyonnaise. Donc c'est une raviole farcie de l'andouillette Bobos. Bon, très rapidement, le temps de cuisson de la raviole, parce que moi je me plante tout le temps. Alors les ravioles, c'est un temps de cuisson très rapide. C'est une eau frémissante salée et on va plonger ces ravioles 1 minute, tout simplement. Dès qu'elles remontent en surface, on n'a qu'à les égoutter et elles sont cuites. Eh bien, on vous laisse recevoir le trophée des Lins de Louis Masson. Merci beaucoup. Et également un grand merci à mon ami Martin. Et puis vous pouvez immortaliser ce moment devant notre espace